Bonsoir, 10 minutes avec vous sur Sensation Normandie pour votre MAC du vendredi, l'immobilier en question. Troisième et dernière partie pour le marché immobilier 2018, du rôle central des banques sur le marché du logement, et nous allons parler un petit peu des SCI, des SCPI, chose que nous avons effleuré l'émission précédente. Toujours mes deux professionnels pour m'accompagner, toujours fidèles au poste. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors, on a parlé dans l'émission précédente un peu de la loi Allure, un peu de la loi Elan, qui a été votée, je crois, vers le mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques grandes lignes de la loi Elan, Jacques? Je crois qu'il y a 8 mesures qui ont été votées qui vont quand même changer un peu radicalement l'immobilier. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs mesures qui vont changer radicalement l'immobilier. Une des mesures phares, c'est le bail de mobilité, qui va permettre, on va dire, c'est un petit peu comme un bail de location saisonnière. C'est un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir louer un bien entre 1 et 10 mois selon la situation dans laquelle on est, quand on va faire des études, quand on a une mutation, c'est-à-dire pour une occupation précaire du bien pendant une durée limitée, maximum à 10 mois, avec aucune obligation de dépôt de garantie vis-à-vis du bailleur. Et on peut mettre fin au bail quand on le souhaite. En fait, on rentre quand on veut et on sort quand on veut. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Avec les avantages et les inconvénients pour le locataire, mais aussi avantages et inconvénients pour le bailleur. Pour le bailleur. Dans ce cas-là, je vois surtout le bailleur, parce que le bailleur, il ne va pas pouvoir dire à son locataire vous partez quand j'ai envie que vous partiez. Par contre, le locataire peut partir sans aucun préavis. On avait également, dans la loi précédente, la loi Allure, on avait encadré les loyers. Qu'est-ce qu'il en est avec la loi Elan ? Il y a un retour de l'encadrement des loyers. Maintenant, c'est inscrit dans la loi. Mais je pense que les tribunaux vont avoir un petit peu de travail parce qu'on aura forcément des recours sur l'encadrement des loyers parce que personne. Une catégorie de la population est d'accord avec, une autre catégorie de la population est contre. Donc je pense que ça se réglera en justice. Et on a eu Xavier, on a eu tous ces marchands de sommeil là, dont on a entendu parler à plusieurs reprises. Alors, il faut redonner un petit peu la définition d'un marchand de sommeil, Xavier. C'est quelqu'un qui va vous louer un bien qui est inhabitable. Clairement, c'est même pas qu'il est un petit peu usé. Insalubre, vous voulez dire ? C'est clairement insalubre, oui. Oui, c'est insalubre. C'est des trucs qui devraient être quasiment démolis. Et il y a des gens qui louent, il y a des bailleurs qui... Oui, si vous n'avez pas de CDI, vous êtes intérimaire, pour le peu que vous ayez une carte de séjour, enfin, il y a des tas de choses qui font que vous n'avez pas une situation très stable pour un bailleur privé standard. Eh bien, un marchand de sommeil, il n'y a pas de souci, lui, il va vous le prendre. Hein. Vous avez des spécialistes de ça. Malheureusement, c'est une des conséquences de ce qu'on a vu à Marseille. Oui. C'est ça. Alors forcément, nous, dans des petites villes comme Bernay... je suppose que vous n'êtes pas confronté à ça, mais effectivement, quand on va dans les grandes villes, Paris, bien évidemment, banlieue, et les grandes villes, comme vous dites, Marseille, voire d'autres, on se retrouve avec des cas de figure comme ça. Donc ça, c'est une bonne chose, ça, en fait. C'est une très bonne chose de pouvoir lutter, effectivement, contre ces marchands de sommeil. Après, il faudra voir les applications des lois et il faudra encore modifier ces éléments parce qu'il y aura toujours des moyens de contourner. Après, les marchands de sommeil hébergent aussi des gens. Donc, ces gens-là doivent pouvoir se reloger plus facilement dans le parc locatif traditionnel. Donc, il y a peut-être des choses à assouplir chez les bailleurs traditionnels pour pouvoir loger ces gens dans de bonnes conditions. Et les marchands de sommeil mourront tout seuls, finalement, s'ils n'ont plus de clients. On parle aussi dans la loi Elan de la dématérialisation. Qu'est-ce qu'il en est dans votre métier, Xavier ? C'est de plus en plus compliqué. On essaie de dématérialiser à peu près tout et n'importe quoi. C'est une très bonne chose. Ça va plus vite. On n'a pas de délais postaux. On peut se répondre dans la journée. Par contre, par rapport aux nouvelles lois de protection du consommateur et des données personnelles des clients, on est bien embêté parce que officiellement, là, avec la nouvelle RGPD, je n'ai plus droit d'envoyer les relevés de compte de mon client par mail à mon banquier. Je devrais passer par un serveur sécurisé
que je vais payer, que le banquier va payer, etc. Donc il y a une incohérence quand même à vouloir tout dématérialiser. On gagne du temps, mais je pense qu'on va s'exposer à des problèmes de protection de consommateurs. Vous qui avez travaillé dans le neuf, Xavier, la construction du logement évolutif, Oui. c'est quelque chose auquel vous êtes favorable avec cette loi Elan ? Oui, complètement. Vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que la construction d'un logement évolutif ? C'est un logement qui, dès le départ, est prévu. Si jamais demain vous devenez en fauteuil roulant, il faudra que tout soit facilement adaptable, qu'on puisse aussi agrandir la maison avec un coefficient d'occupation des sols qui va être plus faible. On va pouvoir agrandir sa maison sur un petit terrain. Et ça vous empêchera de devoir déménager trop souvent avec des coûts, le coût d'un déménagement, le coût de rechercher un nouveau bien. Et ça vous permet aussi, quand vous êtes jeune, de faire une maison simplement avec 2 chambres plutôt que de faire une maison avec 4 chambres, puis de façon pas la faire parce que vous ne pouvez pas l'acheter, vous ne pouvez pas la payer. Donc vous faites votre petite maison de chambre en sachant que chez le constructeur au catalogue, il y a une extension de prévue qui est déjà chiffrée, qui est prête pour le jour où il y aura besoin de plus et vous pourrez vous payer plus. En fait, le projet de la loi Elan, Jacques, il y a quand même que ça s'articule autour de 4 principaux axes prioritaires en fait. C'est peut-être construire plus ou construire plus, baisser certaines normes de construction pour pouvoir construire à des coûts moins cher, maîtrisés. Construire plus, moins cher. Voilà, c'est surtout pour pouvoir maîtriser la pression foncière dans des grandes villes, parce que comme le disait Xavier dans une émission précédente, on a une concentration de plus en plus importante dans les grandes agglomérations, où il y a une pression foncière forte. Dans nos agglomérations ici, vous cherchez un terrain, il y en a presque des centaines à vendre. Dans les grandes agglomérations, ce n'est pas le cas. Donc ça va permettre de pouvoir maîtriser les coûts, avec l'idée derrière d'avoir un coût de logement maîtrisé, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la quantité de construction de logements reste toujours insuffisante en France. On manque de logements en France. Oui, mais dans certaines zones. Mais dans d'autres zones, vous en avez beaucoup trop. Et comme le disait Xavier, améliorer le cadre de vie, en fait. C'est ça. On construit plus, moins cher, et on améliore le cadre de vie. Alors, moins cher, je ne suis pas convaincu que la loi va aller finalement dans le sens du moins cher, parce qu'on nous réserve aussi des nouvelles normes d'économie d'énergie, etc. Donc, il va y avoir des nouvelles isolations, des nouveaux systèmes de chauffage qui vont forcément coûter plus cher. Mais le fait de gagner un petit peu sur, par exemple, la norme handicapée, à cette heure-ci, on doit construire une maison neuve, n'importe qui, vous, moi, on doit être aux normes handicapées, avec des portes de la taille d'un fauteuil, etc. Est-ce que c'est utile que 100% des maisons soient construites de cette façon-là ? Non. Dans la nouvelle loi, il prévoit de passer à 10%, mais par contre que les 90% qui ne soient pas adaptés le soient facilement avec des moyens modérés. Donc toutes ces économies qui vont être faites là, je pense qu'on va les retrouver vers des nouvelles technologies plus économes en énergie. Messieurs, il nous reste 2 minutes, exactement 2 minutes. On va parler un petit peu des SCI et des SCPI, puisque on avait effleuré l'émission précédente. Qu'est-ce qu'une SCI ? Qu'est-ce qu'une SCPI ? Avec notre banquier. Donc, une SCI, c'est quoi ? Dans quel cas on peut se servir d'une SCI ? Mais vraiment succinctement, Jacques, 30 secondes. Très succincte. Une SCI, c'est une société civile immobilière. On va s'en servir pour acheter un bien. Dans les grandes lignes, ça va éviter les inconvénients de l'indivision. Et puis, ça va permettre aussi de pouvoir transmettre son patrimoine de façon différente et d'être moins imposé au niveau des frais lors d'une succession. C'est ça, une SCI familiale, par exemple. Par exemple. Ça permet d'avoir une succession plus facile. Exactement. Et moins douloureuse financièrement, peut-être. Et moins douloureuse. Après, vous avez d'autres formes de SCI qui peuvent permettre de construire un patrimoine dans le futur. Mais bon, il faudrait beaucoup d'émissions pour rentrer vraiment dans le détail. La SCPI, Xavier, allez, on parlait l'émission précédente de notre banquier qui voulait essayer de placer ces SCPI. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI d'abord à la base ? Une SCPI, en fait, c'est des parts sociales que vous achetez d'une entreprise qui achète, elle, les biens, souvent des biens commerciaux d'ailleurs, qui les loue, qui s'occupe de toute la gestion. Et à la fin de l'année, cette entreprise fait du bénéfice et vous avez des parts. Donc c'est comme des actions en quelque sorte. Vous recevez des dividendes sur le bénéfice de cette entreprise-là. Voilà, c'est du papier. En fait, on s'occupe de rien. On s'occupe de rien. On achète des parts sociales d'une entreprise qui est spécialisée dans l'immobilier, dans l'achat, dans la location. Ça se finance aussi par crédit parfois. Ça se finance aussi par crédit. On peut financer de la SCPI comme avec un prêt immobilier. Un client qui vient vous voir, vous êtes en mesure de financer de la SCPI. Oui.
dans les mêmes conditions Quasiment les mêmes. que lorsqu'un client qui vient vous voir pour de l'ancien. Oui, la seule chose que je veux lui demander, pas avant de faire de la SCPI, déjà, est-ce qu'il est propriétaire de sa résidence principale? Messieurs, je suis désolé, le temps qui nous était donné, il va falloir qu'on le négocie ce temps parce que 10 minutes, c'est vraiment court. Mais bon, on a déjà demandé plusieurs fois, mais la direction n'a pas l'air décidée pour l'instant, mais on en reparlera l'année prochaine. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Merci Pascal. Alors, je voulais quand même aviser nos téléspectateurs, nos auditeurs, qu'à partir de janvier, vous nous retrouverez non plus le vendredi soir à 19h35, mais le mercredi soir à 19h35, après le Flash Info. Quant à moi, il me reste qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année en écoutant Radio Sensation Normandie. Je m'associe à toutes les équipes de Radio Sensation pour renouveler ces belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Continuez à nous écouter sur Sensation Normandie. Bonsoir.